Et salut tout le monde, c'est Mister Pig et aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale pour une petite vidéo où je vais vous expliquer comment passer arène 7 facilement. Parce que je sais pas si certains l'ont remarqué, mais l'arène 7 est l'arène la plus dure à passer du jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... Est-ce qu'on va dans ce combat? Non. Parce qu'en fait, vous voyez là toutes ces belles cartes d'arène 7. Bah en fait, je sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens à avoir des cartes comme ça d'arène 7 sont redescendus à Arène 6. Et beaucoup de gens d'Arène 6 ont des légendaires. Donc pour passer à Arène 7, c'est un véritable enfer. Donc je vous ai expliqué comment j'ai fait. Donc au début j'avais un simple deck prince. Et en fait, là le prince ténébreux on peut l'enlever. Donc et en fait au fur et à mesure des decks, j'ai adapté mon deck avec le deck des autres pour pouvoir défendre à peu près toutes les decks des autres joueurs. Et à un moment j'ai réussi à passer à Arène 7. Le lendemain, j'ai fait 2 combats. Les 2 seuls combats à Arène 7, je suis redescendu d'Arène, Arène 6. Et en fait, j'avais pu m'acheter le Prince Ténébreux dans le shop. Donc grâce à ce Prince Ténébreux, j'ai fait un deck double Prince qui m'a permis de faire des combats à peu près comme ça. Non, non, ça c'est un combat amical. C'est pas les combats que je cherche. Un combat comme ça. Je vais vous montrer comment le jouer là, le deck. Donc il faut éviter de jouer en premier. Donc vous cernez le jeu. Là, regardez. Là, j'avais pas. C'est un deck double prince. Donc il faut attendre d'avoir les doubles princes pour le jouer correctement. Donc là, j'avais aucun des princes, aucun des 2 princes dans ma barre. Donc j'ai envoyé le gobelin pour faire un double feu à gobelin grâce au miroir. Là, mon gobelin s'est fait défoncer sur ce côté et il a placé un bâtiment. Dit que votre gobelin ou votre double Valkyrie, parce que des fois on peut aussi mettre double Valkyrie grâce au miroir, se fait défoncer par un bâtiment ou un truc, il faut essayer de mettre de l'autre côté. Là, il lance un feu à gobelin, je fais des dégâts. Donc voilà, c'est pas grave, le feu à gobelin, ça se fait vite défoncer. Mais là, il met mineur. Donc là, logiquement, je mets armée de souhaite. Voilà, son mineur, elle a presque pas fait de dégâts. Ma Valkyrie, elle avance. Là, j'ai les 2 princes dans mon deck. Donc j'attends. J'attends d'avoir 9 pour après les poser, pour après mettre esprit de feu. Comme ça, si l'ennemi met hors de gargouille, les esprits de feu couvriront mes deux princes. Et si vous vous disiez, ouais, mais il met armée de squelette et c'est complètement broke, bah non, parce que les esprits de feu ils protègent. Et le prince ténébreux fait des dégâts de zone. Donc là, il a cassé le bouclier du prince ténébreux, pas grave. Hop là, vous voyez, ça touche. Et en environ une seconde et demie, ça tue une tour. Bon, par contre, là, il a posé un truc pour défendre, j'aurais fait pareil. Hein. Donc, vous voyez, donc maintenant, j'ai réussi à jouer double prince et ça lui a mis dans le mal. Donc là, maintenant, hop là, double Valkyrie. Parce que j'ai pas encore les princes. Voilà, et maintenant, je vais attendre. Il a posé son mage, donc il défonce ma Valkyrie, mais ma Valkyrie ont quand même fait plus de la moitié des dégâts à sa tour. Donc là, logique, peut-être que j'aurais pu jouer double prince, mais j'ai attendu pour pouvoir protéger. Là, il va jouer Barbardate. Je vais pas protéger parce que je me dis que si je commence à protéger tout le temps, bah, je vais jamais pouvoir jouer mon double prince. Voilà, j'ai 10. Je pose prince ténébreux, prince normal, plus esprit de feu. Là, il pose son truc pour faire des dégâts avec son géant squelette. Les princes qui cover. Bon, là, ils vont se faire défoncer les princes. Là, regardez, on est à 40 secondes à peine de la fin. Donc là, vous êtes en mode, mais pour l'instant, bah, c'est pas très bien, c'est deck. Hein. Et là, hop là, double prince, il met son mineur. Là, il va plus rien faire. Regardez, regardez ce qui se passe. Sa tour. Plus de tour. La mienne, elle a encore masse vie. 20 secondes.
Il met sa cabane à gobelins pour protéger. Valkyrie et esprit de feu pour voir s'il met un mineur. Il a mis le mineur. Donc là, mineur il est fait. Fin du combat, gagné 2 à 1. Voilà comment il faut le jouer. C'est un deck de semi harcèlement lourd. Pour moi, le semi harcèlement lourd, c'est quoi? D'abord, je vais vous expliquer le harcèlement. Le harcèlement, c'est par exemple quand on a une troupe qui fait beaucoup de dégâts et qui va directement sur les tours, comme le chevaucheur ou les géants. Bah ça, ce sont des troupes d'harcèlement. Mais si on a une troupe qui fait beaucoup de dégâts mais qui va pas directement sur les tours, c'est une troupe de semi-harcèlement pour moi. Donc là, ces deux troupes-là, surtout celle-là, elle fait semi-harcèlement. Et quand on les met avec les esprits de feu, ça forme quelque chose de presque imparable, en fait. Donc, qui est très utile. Donc déjà, le shop, c'est nul. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu passer à Run 7 et que j'ai gagné plutôt pas mal de combats. J'en ai gagné au moins 5 et j'en ai perdu 2 des combats en Run 7, mais si j'en ai perdu, c'est parce qu'il avait le Zappy et qu'il le protégeait avec Mage ou qu'il avait des légendaires. Parce que maintenant, on entre dans le jeu monde où des gens ont des légendaires. Parce que moi, j'ai vraiment pas de chance. Voilà, aucune légendaire. Oui, j'ai aussi eu le PK et le golem depuis la dernière vidéo, hein, donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, présentation d'un deck pour passer facilement à 27. Mais je vais quand même vous expliquer quelque chose. Le seul défaut de ce deck, c'est qu'il faut déjà être passé à 27 et d'avoir Prince. Mais si vous voulez jouer avec le chevaucheur, enfin avec ce deck, vous pouvez tout à fait changer le Prince Ténébreux avec le chevaucheur. Pour faire à peu près autant de dégâts, même... ouais, autant de dégâts, même un peu plus. Et pouvoir avoir aussi un deck semi-agressif lourd. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Salut tout le monde, c'était Mr. Pig.